Voici quelques exercices pour améliorer votre circulation. On positionne le bâton sur les omoplates pour éviter d'arrondir et de se faire mal au niveau du dos. Le buste bien droit. Voilà, on effectue une flexion en avant et on remonte tout doucement, jambes serrées. Il est très important d'avoir le buste bien droit pour éviter de se faire mal au bas du dos. On descend tout doucement en serrant les abdominaux et vous remontez en soufflant. On descend le genou à ras du sol et on remonte. Voilà, toujours prendre le temps d'inspirer et d'expirer pendant l'exercice. On reste concentré et on remonte. Très bien. On descend en douceur et on remonte. On reste bien concentré sur le buste et sur la respiration. Parfait. Voilà. On essaie d'effectuer 1 à 2 séries de 15 répétitions de chaque jambe, tout en prenant le temps de bien se concentrer sur l'exercice. On descend le genou à ras du sol, on maintient la position. Pour les gens qui ont plus de facilité, il est possible de rester dans cette position en statique et d'effectuer un tout petit mouvement de haut en bas afin de congestionner et d'accentuer la partie circulatoire. Et on remonte jambes serrées. On souffle, on se détend un petit peu, on relâche les épaules. Il sera important d'effectuer 2 séries de chaque jambe afin de bien travailler toute la partie du fessier et la partie circulatoire pour une meilleure oxygénation. On souffle bien et on se détend tout doucement. On se tient debout avec le bâton, on le positionne au-dessus de la tête, le buste bien droit, on va descendre le bâton et monter le genou gauche sur la poitrine. Voilà, et on redescend tout doucement. Pensez à bien monter le genou en soufflant afin de vider l'air que vous avez dans la cage thoracique et de bien étirer toute la partie du fessier. Voilà, très bien, on souffle. Toujours garder le ventre et la poitrine bien droite pour ne pas tirer sur la partie des dorsaux. On souffle et on allonge le bâton. On crée un étirement et on s'étire. On y va, on monte le genou un tout petit peu plus vite. Hop, et on allonge. Voilà, très bien. Effectuez un travail dynamique, ça vous permettra de travailler plus au niveau cardiovasculaire, c'est-à-dire au niveau du cœur, et d'activer la partie circulatoire. Très bien. On effectue 2 à 3 séries de 15 répétitions afin de bien travailler en profondeur. Et on relâche. Très bien, on se détend et on reprend sa respiration. Ça va, c'est pas trop dur? Non, ça va. Très bien. Il sera important de travailler chaque jambe en prenant le temps d'inspirer et d'expirer à chaque répétition pour bien oxygéner et activer la partie circulatoire. On souffle et on se détend. Un autre exercice pour la circulation. Un exercice de stretching. On se positionne une jambe fléchie devant, l'autre genou posé au sol, les 2 mains en appui pour éviter de tirer sur la partie du dos. Et ensuite, vous poussez les fesses en avant, voilà, en poussant le bassin ici et en maintenant la position quelques secondes. Le plus important est de prendre le temps d'inspirer et d'expirer. Plus vous prendrez le temps de respirer, plus on arrivera à dilater et à détendre et à allonger la partie musculaire et à activer la circulation. On inspire et on expire. Voilà. On essaie de maintenir cette position 30 à 40 secondes en effectuant un exercice progressif et régulier. Pour les gens qui ont plus de facilité, il sera possible de pousser les fesses plus vers le sol. Plus vous pousserez le bassin vers le sol, plus vous allez accentuer l'étirement et activer la circulation. On inspire et on expire. Très bien. On maintient la position. Tout doucement, on se redresse tout doucement sans se faire mal et on change de jambe. Voilà, on positionne l'autre jambe fléchie. Voilà, très important à savoir, c'est qu'à partir du moment où vous faites une flexion, il ne faut jamais que votre genou qui est devant dépasse la cheville. Sinon, on aurait tendance à prendre tout le poids du corps sur l'articulation. On y va, on pousse le bassin en avant. Voilà, on essaie d'inspirer et d'expirer tout le long de l'exercice. Plus vous aurez une respiration lente et régulière, plus ça sera efficace. On inspire et on expire. Voilà, au fur et à mesure de l'étirement, on essaie de pousser le bassin vers le sol afin d'accentuer toute la partie circulatoire et la partie de l'étirement musculaire. On souffle, on maintient la position. Très bien, on souffle bien, on se concentre. Voilà, restez bien concentrés. Concentrez-vous sur la respiration et sur le travail de l'étirement. On maintient cette position. On essaie de serrer légèrement les abdominaux afin de maintenir la position et d'éviter de relâcher la partie du dos. Voilà, tout doucement on remonte. On repose les 2 genoux au sol. Très bien, on inspire et on expire. On reprend sa respiration, on essaie de se décontracter. On positionne une autre jambe tendue devant. On met le pied flex, jambe tendue.
Voilà, on souffle bien, on garde le buste bien droit. Très important, toujours garder le buste droit afin d'éviter d'arrondir le dos et de compenser sur la partie des cervicales. On penche le buste en avant et tout doucement on va aller poser le bout des doigts au sol. Très bien. Voilà, pour éviter de vous faire mal aux cervicales, il sera important de garder la tête dans le prolongement du corps pour ne pas contracter toute la partie du dos. On maintient la position, le plus important est que vous ayez la jambe tendue. On inspire, voilà, et s'il est possible de mettre le pied flex afin d'étirer et d'affiner la partie des mollets. Il faut savoir que la circulation part d'en bas et elle remonte jusqu'au cœur. Donc il sera très important d'étirer afin d'accentuer la partie circulatoire. On oxygène tout doucement, on inspire et on expire tout doucement. Pour les gens qui ont plus de facilité, il sera possible d'accentuer cet exercice en avançant les mains le plus loin possible devant pour accentuer l'étirement de l'arrière de la cuisse. On souffle bien, on essaie de maintenir cette position 30 à 40 secondes en prenant le temps d'inspirer et d'expirer tout au long de l'exercice. On remonte tout doucement, sans se faire mal, et on souffle. On pose le genou au sol, on change de jambe, on positionne notre jambe tendue. Très important aussi, important d'avoir la jambe dans l'axe du corps. On garde la jambe tendue, le pied flex et tout doucement vous penchez le buste en avant en poussant la poitrine devant pour bien aplatir le dos. On positionne le bout des doigts au sol. Très bien, on relâche les cervicales. Parfait. On inspire et on expire tout doucement. Si jamais vous avez plus de difficultés à effectuer l'exercice, il vous sera possible de poser la main gauche sur la cuisse. Voilà, pour délimiter l'amplitude et descendre un petit peu moins bas si vous avez plus de problèmes de souplesse. On souffle, on inspire et on expire tout au long de l'exercice. Pour les gens qui sont un peu plus entraînés, on positionne la main devant et on allonge le bout des doigts le plus loin possible sans bloquer sa respiration. Concentrez-vous bien sur la respiration, inspirez, expirez. Si la respiration est lente et régulière, vous verrez votre douleur s'atténuer et la circulation s'activer tout au long de la partie de la cuisse. On souffle bien et on remonte tout doucement. On se redresse, on repose le genou au sol et on souffle un petit peu. On inspire et on expire. On positionne une jambe tendue devant. On va mettre le pied à plat au sol, jambe fléchie. Voilà, on positionne les mains en appui sur le rebord et on met le pied flex derrière. Très bien. Maintenant, vous allez tendre la jambe de derrière. Vous allez décoller le genou du sol et maintenir la jambe tendue derrière. On maintient cette position afin de bien allonger et étirer l'arrière de la cuisse. Et ensuite, on va tendre la jambe de devant. Voilà, pensez à enfoncer votre talon dans le sol derrière pour bien étirer et accentuer la partie circulatoire. On souffle bien, on a les mains en appui, la tête dans le prolongement du corps, c'est parfait. On a la jambe de derrière tendue et tout doucement et progressivement, vous tendez votre jambe de devant jusqu'à temps qu'elle soit bien tendue afin d'accentuer toute la partie circulatoire et d'étirer le muscle en profondeur. On inspire et on expire tout doucement. Pour les gens qui ont plus de facilité, vous relâchez bien la tête et vous essayez de pousser le front sur le genou afin d'accentuer la partie de l'étirement. On souffle bien. On inspire et il sera important de maintenir la position 30 à 40 secondes afin de créer un étirement et d'arriver à dilater et à allonger la partie musculaire et la partie circulatoire. On souffle bien. Tout doucement, on fléchit le genou délicatement pour ne pas traumatiser l'articulation et on va reposer le genou au sol derrière. On déroule son dos rond, tout doucement. Très bien. Et on change de jambe. Voilà, une jambe fléchie, on penche le buste en avant, dos plat, on pose les mains délicatement sur le rebord et on tend juste la jambe de derrière. Très bien. Pensez à bien allonger votre jambe afin de tirer dessus comme si vous vouliez grandir. On souffle, on serre les abdominaux pour éviter de vous faire mal au dos et délicatement vous allez me tendre la jambe de devant. Très bien. On relâche les cervicales. On maintient la position. Le plus important est que vous ayez les deux jambes tendues afin de bien activer la partie circulatoire et d'étirer le muscle en profondeur. Pensez à inspirer et à expirer tout au long de l'exercice. Plus la respiration sera lente et progressive, plus elle sera efficace. On souffle bien. On inspire et on expire. Voilà, pour les gens qui ont plus de facilité, il sera possible de mettre les doigts au sol. Voilà, afin d'accentuer l'étirement. Voilà, tout doucement, sans bloquer votre respiration. Tout est basé sur la respiration. Il sera très important de prendre son temps, de se décontracter et de respirer en douceur.
On maintient la position 30 à 40 secondes pour prendre le temps de décontracter et de détendre la partie musculaire. Une fois que vous sentez que la douleur s'est atténuée légèrement, on fléchit le genou et on repose le genou au sol derrière. On se redresse. On reste dans cette position-là. On positionne les deux mains en appui. Voilà. Et pour éviter de vous faire mal au dos en remontant, on garde les deux mains sur la cuisse et on remonte buste bien droit. Et on se décontracte. Voilà, très bien. On se détend et on souffle bien. On inspire et on expire. Très bien. À tout de suite. Pour la circulation, j'ai la solution. Si vous avez des problèmes circulatoires, j'ai un bon exercice afin de dynamiser, d'activer la circulation pour avoir moins de problèmes de gonflement ou de problèmes circulatoires. Vous mettez à côté d'une table ou d'une chaise ou d'un appui, on positionne une jambe devant et l'autre jambe sur la pointe des pieds. Toujours avoir un buste bien droit, la main sur la taille, on dégage les épaules en arrière légèrement pour ne pas affaisser le bas du dos et tout doucement on descend le genou à ras du sol sans le poser et vous remontez le buste bien droit. On descend tout doucement et on remonte. Si jamais vous avez des difficultés à faire l'exercice, il vous sera possible de poser une main en appui et de pousser avec la main si jamais vous n'avez pas assez de force ou de muscle dans la cuisse. On descend et on garde. Voilà, gardez bien le buste bien droit. Pensez à bien dégager vos épaules en arrière afin de ne pas tirer sur les cervicales. On descend et on remonte. Voilà, on essaie d'effectuer 1 à 2 séries de 30 répétitions afin de bien travailler toute la partie circulatoire et de dynamiser toute la partie de la cuisse. On descend et on remonte. On descend et on remonte. Et pour les gens qui ont plus de facilité, il sera possible de descendre à ras du sol, de maintenir la position et d'effectuer un petit mouvement de haut en bas afin de bien étirer la cuisse opposée et d'activer la circulation. Et on remonte et on relâche. On se décontracte un tout petit peu les jambes. Surtout, n'oubliez pas d'effectuer l'exercice sur l'autre jambe afin de stabiliser et d'équilibrer la partie musculaire et la partie circulatoire.